Dernière partie de ce tutoriel vidéo où je vais créer une fonction qui va me permettre d'animer mon bandeau. Alors pour cela, au-dessus du stop, quelques lignes blanches, voilà, et route.onEnterFrame égale fonction, on ouvre la parenthèse et on la ferme de suite, on ouvre l'accolade, on saute quelques lignes et on la ferme. Alors, petite explication, le onEnterFrame, c'est un événement qui boucle et qui fait appel à une fonction. Pour faire simple, tout ce qui se situera à l'intérieur des deux accolades tournera en boucle. Et maintenant, je vais créer ma valeur de déplacement qui permettra donc aux deux images de se déplacer à droite et à gauche. Alors pour cela, on crée une variable déplacement et on va lui donner quelques instructions sur 3 lignes, un peu complexes, donc accrochez-vous bien, est égal à xMouse. Alors, le déplacement, pour l'instant, est égal à la position en X de la souris. Ensuite, déplacement est égal à déplacement moins largeur scène divisé par 2. Et enfin, déplacement est égal à déplacement divisé par 20. Donc, les explications. Alors, déplacement est égal à xMouse, à la position horizontale de ma souris. Celle-ci varie entre 0 quand je suis tout à gauche, à 600 lorsque je suis tout à droite. Ensuite, déplacement est égal à lui-même moins largeur scène divisé par 2. Alors, largeur scène divisé par 2, ça me fera 300, parce que ma scène fait 600. Donc on peut dire que déplacement est égal à la position de la souris en X moins 300. Si je suis complètement à gauche, ça me fera 0 moins 300, donc j'aurai déplacement qui sera égal à moins 300. Si je suis complètement à droite, j'aurai 600 moins 300, donc déplacement qui sera égal à 300. Si je suis au centre, j'aurai 300 moins 300, donc déplacement qui sera égal à 0. Cette ligne me permet donc d'avoir des valeurs entre moins 300 et 300 qui constitueront plus tard le déplacement de l'image. Dernière ligne, déplacement est égal à déplacement divisé par 20. On temporise le tout, on divise par 20. Donc si on a une valeur maximale de 300, on divise par 20, ça fera 15. Et pareil pour moins 300, ça fera moins 15. Et du coup, on a notre pas. Il ne manque plus qu'à l'appliquer aux images. Donc image 01._x est égal à image 01._x, ou plus égal, ça marche aussi, plus déplacement. CTRL V. Et même chose pour l'image 2, parce qu'elles auront toujours le même pas. CTRL Entrée pour vérifier. Et j'ai bien mes images qui se déplacent. Mon panoramique fonctionne. Simplement, il est un peu saccadé. Alors pour cela, il faut changer la cadence dans la scène. Je retourne sur ma scène. Et dans cadence, je choisis 25. 25 images secondes. CTRL Entrée. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Je referme, je retourne dans le code. Dernière chose à faire, c'est créer une boucle avec mes images, les positionner soit à droite, soit à gauche. Pour cela, je vais utiliser les conditions. Donc, quelques lignes blanches. Et on fait notre premier if. If image 01._x est supérieur ou égal à largeur scène. Alors, on n'écrit pas de zen, juste l'accolade suffit. Alors quoi? Alors image 01._x sera égal à image 02._x moins largeur image. Alors, cette condition est simple à comprendre. Ici, j'ai la position en X de l'image 01. Si elle est supérieure à la largeur de la scène, en gros si elle est supérieure à 600, je lui dis que
sa position en X sera égale à celle de l'image 02 moins la largeur de l'image. Pour faire simple, si l'image sort par la droite, je la recale par la gauche. Alors ça, c'est pour l'image 01, il me faut la même chose pour l'image 02. Donc CTRL-C, CTRL-V, image 02, image 02, et là je change par image 01. CTRL-Entrée pour tester. Donc je vais sur la droite, et mes images se bouclent. Voilà, pas de problème. Par contre, si je vais sur la gauche, il me manque la condition, alors pour la partie gauche, même principe. Alors, entrée / pour commentaire, partie gauche. Commentaire aussi pour la partie droite, ça sera plus clair. Partie droite. Alors, copier-coller de la première partie de ma partie droite. Quelques lignes d'espace. Voilà. Alors les nuances, nous souhaitons voir l'image 01 qui sort complètement par la gauche. Alors comme le point 0 il est complètement sur la gauche, il faut rajouter plus largeur image. Et pour que la condition se passe sur la gauche, c'est inférieur ou égal, non pas largeur scène, mais à 0. Donc si mon image est complètement sur la gauche et sort de la page, alors image 01._x est égal à image 02._x plus largeur image. En gros, on la colle complètement sur la droite. Même chose pour l'image 2, donc CTRL-C et CTRL-V, et on change image 01 en 2, et ici, c'est image 01. CTRL-Entrée pour tester. J'ai bien ma boucle qui s'effectue sur la droite. Et la gauche, ça ne change pas. Donc, ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez toujours mettre en commentaire un lien de votre création et les remarques au même endroit. En attendant, bon code à tous.